Hello! Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspiration, mon podcast dédié au tricot et à la teinture de la laine que je teins et que je vends dans ma boutique Etsy. Je m'appelle Christelle et aujourd'hui on est le 2 janvier, dimanche 2 janvier. On commence la saison 4. Voilà, je pense que le rythme du podcast c'est 2 saisons par an, qui correspond à mes 2 saisons en mois, qui sont janvier à août. Janvier à fin juillet, gros blanc en août, septembre à mi-décembre et pause pour les derniers 15 jours de décembre. Je fonctionne comme ça, j'ai même d'ailleurs 2 agendas par an. J'ai toujours un que je commence en septembre et un que je commence en janvier, enfin bref, bon. Saison 4, épisode 1. Si vous êtes nouveau par ici, et je pense que vous êtes peut-être nombreux à être nouveaux par ici parce que y a eu le calendrier de l'Avent qui est passé par là et j'ai cru voir passer pas mal de nouvelles têtes sur Instagram, sur la newsletter, voilà, donc bienvenue. Tricot et Stitch, c'est donc une boutique avec de la laine et des accessoires de tricot qui est mise à jour tous les lundis après-midi. C'est également une newsletter qui est envoyée tous les lundis après-midi à 17h et c'est un podcast toutes les semaines à 17h le lundi. Donc voilà. Le podcast et la newsletter, c'est vraiment mes moyens privilégiés pour communiquer avec vous, surtout la newsletter. Petit aparté, vous avez été vraiment nombreux et nombreuses à me demander des calendriers de l'Avent pour faire l'étole ici, dont je vais vous parler dans quelques minutes. Je ne peux pas malheureusement refaire des calendriers de l'Avent, simplement pour vous expliquer que c'est un projet tellement énorme pour une teinturière, pas que pour moi, pour une teinturière, c'est un projet tellement énorme qui mobilise tellement d'énergie et de travail que franchement c'est quelque chose que je peux proposer qu'une fois dans l'année. Et une fois que cette fois-là est passée, je peux pas en refaire. Alors, les coloris du calendrier de l'Avent sont complètement reproductibles, tous. Ce sont que des nouveaux coloris. Donc, ils sont tous reproductibles sur des écheveaux entiers. Je ne fais pas de précommande de mini au détail. Mais refaire des calendriers de l'Avent, c'est pas possible. Désolée. Donc, je vous tiendrai, j'insiste sur l'abonnement à la newsletter parce que les informations relatives donc au calendrier de l'Avent, aux mises à jour de la boutique, au kit qu'il y a dans la boutique et enfin toutes les informations importantes que je vous fais passer, je les fais passer en priorité via la newsletter. Donc c'est vraiment important si vous souhaitez par exemple être prévenu pour la mise en vente des calendriers. L'année passée ça a été au mois de juillet. Cette année ça sera certainement un peu plus tôt parce que l'année dernière je m'y étais prise un peu tard. Donc je pense que je vais commencer à travailler sur les calendriers de l'Avent 2022 beaucoup plus tôt. Et donc la mise en vente se fera certainement beaucoup plus tôt. Donc voilà, pour être sûr de ne pas louper les informations, vous pouvez vous inscrire à la newsletter. Voilà, elle est envoyée qu'une fois par semaine. J'en envoie pas beaucoup en fait. Voilà, et puis mon ambition c'est qu'elle soit agréable à recevoir et que vous soyez content de voir ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc bienvenue. Et puis si vous êtes des habitués du podcast, merci de me retrouver encore aujourd'hui. Ça a été une fin d'année assez chargée. Je crois qu'on peut pas dire autrement. En tout cas, merci beaucoup. J'ai pas fait de petits mots et j'aurais vraiment voulu faire un dernier épisode de podcast avant Noël, mais c'était bon. Le sort s'est acharné, j'ai pas pu.
Donc je profite de cet épisode pour vous remercier de votre présence, de votre soutien, de vos achats dans la boutique, de votre enthousiasme pour ce que je vous propose semaine après semaine. Merci beaucoup, je pourrais pas faire ce que j'aime comme ça sans vous, donc vraiment je profite de ce début d'année, pour souhaiter des bonnes années déjà, hein, je l'avais pas encore fait, et puis pour vous remercier du fond du cœur d'être là et de me suivre et de me soutenir, parce que c'est grâce à vous que Tricot Stitch fonctionne aussi bien, que je suis en mesure de vous proposer autant de choses et que je peux participer à tous ces salons. C'est parce que vous êtes au rendez-vous à chaque fois, donc un énorme merci. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du calendrier de l'Avent. Je vais vous parler un petit peu de justement ce que ça représente. Puisque j'ai pas pu trop vous en parler, c'était un peu... Oh, j'aime pas. J'aime bien partager avec vous régulièrement. Je vais vous parler de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes qui revient pour une deuxième année. Et puis je vais vous parler de ce que j'ai fait pendant mes vacances parce que j'ai pas mal avancé sur plein de choses, donc voilà. Alors, je vais commencer par le calendrier de l'Avent. Donc, le calendrier de l'Avent en chiffres, déjà, c'est à peu près 2500 mini-écheveaux à atteindre dans 24 couleurs et surtout à bobiner. C'est ça qu'on n'a pas idée. On n'a pas idée de ce que ça représente. 2500 mini-écheveaux à bobiner. Enfin, à bobiner. Pas à bobiner, à remettre en écheveau, puisque pour teindre les écheveaux, il faut les détwister. Hein, voilà. Puis après, une fois qu'ils sont teints, il faut les retwister. Donc, et mettre un écheveau, un mini-écheveau, retwister un mini-écheveau, ça prend autant de temps qu'un grand. La taille fait pas que c'est plus rapide en fait. Donc ça a été quand même pour moi un énorme projet, un premier très gros projet qui s'est étalé sur plusieurs mois. C'était une première fois aussi, donc c'était quand même très formateur je pense. Mais il y a donc toute la partie conceptuelle en amont, qui est le thème, dont vous avez vu une petite partie en amont, puisque j'ai partagé avec vous le thème, la palette de couleurs. Derrière tout ça, il y a la sélection, puisqu'en fait, quand on veut avoir une palette de couleurs, enfin, un résultat, une sélection de couleurs harmonieuse à la fin, quand on travaille avec autant, on veut avoir autant de couleurs, moi j'en voulais 25 qui aillent ensemble. La clé, c'est de partir sur un nombre de couleurs de base assez réduit. Comme ça, quand on fait des mélanges, on est sûr que de toute façon, tout ira bien ensemble puisqu'on est toujours sur les mêmes couleurs qui constituent le socle. Donc, j'ai d'abord fait cette sélection. Ensuite, je me suis laissée aller à la plus totale créativité, c'était super fun, je me suis beaucoup amusée à créer les coloris. Je les ai d'abord créés dans 3 séances consécutives. J'ai fait les 25 premiers calendriers de l'Avent en fait, en créant les coloris. Ce qui m'a permis de m'assurer que les coloris allaient bien ensemble, de choisir l'ordre dans lequel vous alliez les tricoter et de commencer à travailler sur la création de l'étole. Ensuite, ça a été juste reproduire ces coloris dans des plateaux de teinture et les twister au fur et à mesure. Et ensuite, une fois que tout était fait, il y a eu la partie vraiment purement manutentionnaire, logistique et manutention, qui a été de, déjà en amont, trouver tout le matériel pour que les calendriers de l'Avent soient jolis, parce que il faut que ce qui est dedans soit joli, mais j'avais aussi à cœur que le contenant et tout soit joli en fait. Donc il y avait donc les enveloppes que j'ai souhaité prendre le plus simple possible parce que j'avais trouvé de très très jolis stickers pour les fermer. Le papier de soie pour envelopper celles qui avaient choisi, celles d'entre vous et ceux d'entre vous qui avaient choisi la version complète du calendrier de l'Avent avec les chevaux à mettre sous le sapin le 25, puisqu'il y avait 2 formules. Il y avait la formule avec les 24 mini-écheveaux pour tricoter l'étole, et il y avait la formule 24 mini-écheveaux plus un écheveau plein à mettre sous le sapin. Et tout ça des coloris exclusifs.
Donc voilà, fallait tout envelopper, tout mettre dans les enveloppes. C'est là que j'ai eu beaucoup d'aide. On a fait des calendriers de l'Avent party avec ma famille, avec mes copines, où j'ai eu de l'aide en fait pour mettre les mini échevaux dans les enveloppes fermées et puis tout bien garder dans des boîtes bien identifiées pour être sûr que vous vous retrouviez pas dans vos calendriers de l'Avent avec 2,23 ou pas de 2, enfin ce genre de choses. Donc il a fallu aussi avoir un super contrôle qualité pour vérifier que tout était bon. Et alors, ensuite on est arrivé dans la dernière ligne droite où il a fallu monter les boîtes. Et alors là, moi j'ai rameuté, mais alors toute l'aide possible. J'ai complètement déménagé mon salon. Ça a été l'atelier du Père Noël avant l'heure dans tout mon rez-de-chaussée. Et il y avait atelier montage des boîtes en carton. Il y avait toutes les boîtes numérotées de 1 à 24 avec toutes les enveloppes avec les mini échevaux, avec un chariot sur lesquels j'avais des boîtes montées avec le papier de soie et je mettais les 24, je rajoutais les échevaux quand il le fallait, je passais ça à Christine qui fermait, qui mettait le courrier, mon père qui mettait dans l'enveloppe et Letty qui faisait l'affranchissement. Voilà, et j'avais mon mari qui passait toutes les demi-heures récupérer les boîtes dans la voiture et hop, il les emmenait dans les points mondial relais en fait. Donc je suis contente, j'ai eu aucun retour de calendrier perdu parce que je n'avais pas prévu d'avance. Si vous aviez perdu votre calendrier, j'aurais dû vous le rembourser. Tout s'est vraiment bien passé. J'étais hyper fière d'avoir réussi à faire tout partir à temps. Alors ça, c'était un gros challenge. Voilà, donc c'était la première année du calendrier. C'était merveilleux. C'était dur et merveilleux en même temps. C'était vraiment génial parce que toute la partie créative était fantastique, pouvoir voilà, m'éclater comme ça dans un projet et en plus vous proposer, parce que je ne vous ai pas encore parlé du design, je vous ai parlé que du calendrier. Le design, je l'ai commencé cet été et je l'ai fini pas très longtemps avant de sortir le premier indice, donc voilà. Je suis vraiment satisfaite du résultat, donc voilà l'étole. Perny la porte très bien. Donc c'est 24 sections, je vais l'enlever quand même pour vous montrer. Elle est juste gigantesque, elle fait 3 mètres. Je l'ai bloquée, c'était vraiment... Mon Dieu, j'ai fait un monstre. Donc c'est 24 sections, 24 sections avec les mini, du calendrier de l'Avent. Voilà. Chaque section comporte un point différent. Et puis, elle est très grande, elle est très douce. Elle est super pour faire plusieurs tours, on peut faire 3 tours facilement. Oh, Perny est toute nue. Voilà, donc j'ai été ravie de vos retours sur ce calmystère, puisqu'il était inclus dans le calendrier de l'Avent, mais vous avez aussi pu participer à la vente Tricot Stitch, même si vous n'aviez pas de calendrier, en tricotant le patron, qui était disponible à l'achat séparément. Donc 5 couleurs, c'est l'idéal, je pense, pour tricoter cette étole, sauf si vous voulez utiliser vos restes de laine. Vous voyez, c'est surtout des points, y a pas mal de points de dentelle qui peuvent convenir pour des laines un peu plus foncées. Mais pour les points texturés, je vous conseille vraiment de rester sur des laines plutôt claires qui montreront les détails. Et au final, pas de laine franchement mélangée, mis à part peut-être celle-ci, ça doit être la plus marquée. Parce qu'il y a déjà 24 couleurs. Donc je voulais pas que ça devienne trop un brouhaha de couleurs, je voulais quand même garder une espèce de laine qui me permettent de faire des points et différents, puisque dans mon esprit c'était un peu comme ça, c'était en fait un sampler knit, parce que j'avais à cœur, c'était les premiers calmystères que je proposais, j'avais à cœur que vous gardiez, vous ne sachiez pas en fait
chaque jour ce qu'il y allait y avoir comme point. Donc un point différent par jour, c'est très bien, ça permet de ne pas anticiper ce qui va arriver. Voilà, par exemple, si j'avais fait une étole avec une symétrie médiane, vous auriez su au 12, bah, vous auriez su, ou mettons au 13, vous auriez su que vous auriez connu la fin du patron. Donc ça, c'est moins cool. Donc j'avais envie de garder un peu le mystère comme ça jusqu'à la fin. Ça fait découvrir plein de points. Il y en a des faciles, il y en a des un petit peu plus techniques, mais qui se font facilement. Voilà. Et donc, c'était très cool de tricoter ce projet. Et ce que j'ai beaucoup aimé avec, c'est que comme j'avais une date butoir, j'ai vraiment dû m'astreindre à tricoter tous les jours pour le finir. Et ça a été l'occasion pour moi de me forcer à me poser ce que je fais rarement en fait. C'est un vrai sujet avec moi, je fais rarement ça. Bien que j'aime tricoter, mais je tricote vraiment moins depuis que je suis à mon compte. Mais il y a eu une période où tous les soirs, il fallait que je me pose pour avancer dessus. Et ça a été l'occasion de regarder des trucs avec les enfants, de faire des câlins, C'était cool et j'ai vraiment essayé de garder ça en fait. C'était super. Donc voilà. Alors, quoi vous dire d'autre sur cette étole, si ce n'est que oui, effectivement, ça fait quand même un bon rythme de tricot. Alors moi, j'ai toujours eu l'impression que je tricotais pas vite. En même temps, ma base de comparaison, c'est Letty qui tricote, pour le coup, elle, vraiment vite. Donc, je pense qu'avec vos retours, je me suis rendu compte que je tricotais pas spécialement lentement. Peut-être que je suis juste dans la norme, que je suis ni très rapide ni très lente. Puisque moi, un indice me prenait, suivant l'indice, entre 1h30 et 2 heures par jour, l'équivalent d'un film en fait. C'était ça mon point de repère. Ça me prenait un film pour tricoter l'indice du jour. Vous avez certaines à me dire que ça vous prenait jusqu'à 3 heures. Donc c'est possible pour certains indices, hein, parce que clairement celui où on fait les boucles et tout ça, c'est un peu plus long. Mais dans l'ensemble, je pense que c'était plutôt 2 heures la bonne fourchette. Mais voilà, mais on est toutes différentes. Et surtout dans les cas mystères comme ça, il faut... Même si on aime bien suivre le rythme et rester à jour, il faut que ça reste un plaisir. Donc si à un moment donné ça devient trop stressant, et que ça devient juste stressant, même pas trop stressant, mais juste stressant, je pense qu'il faut lâcher prise et se dire que bon, c'est un gros projet, hein, c'est quand même l'équivalent de quasiment 5 écheveaux en 24 jours, c'est énorme. Donc hein, si vous l'avez pas le 24, c'est pas grave. Hein, si vous l'avez que... 1 an et demi plus tard, c'est pas grave. L'important c'est d'apprécier ce que vous faites en fait. Voilà. Alors l'autre truc aussi où ça m'a fait vraiment sortir de ma zone de confort, je suis sortie de ma zone de confort à fond avec ce projet de A à Z. L'autre point, c'est qu'il a fallu poster sur Instagram tous les jours. Alors ça c'était dur. Ça c'était super dur. Et du coup, ça m'a appris, et je pense que je vais le garder, à planifier mes posts avec un outil qui s'appelle Planoly. Donc en fait, il fallait quand même, on peut pas programmer des posts multi-carousel en fait. Donc je pouvais les préparer à l'avance. Et c'est ça qui change tout en fait, c'est que comme c'était préparé à l'avance sur l'ordi, c'était plus facile à taper, etc. Machin. Ensuite sur mon téléphone, j'avais plus qu'à appuyer à l'heure où il fallait que ça sorte. Donc ça franchement génial. Je pense que ça va me rester, cette façon de travailler ça va m'aider à être plus régulière. Donc ça c'est très bien. Voilà, et puis quoi vous dire d'autre? Alors, pour le calendrier 2022, je vous donnerai des informations dès que j'aurai avancé sur la partie un petit peu le thème, quand j'aurai avancé créativement sur le sujet. Je vous donnerai des informations par rapport aux précommandes, par rapport à tout ça. Je pense refaire la même chose, c'est-à-dire un calendrier avec un patron, parce que c'était quand même super cool. Je pense m'y prendre plus tôt parce que j'aimerais vraiment beaucoup arriver au mois de décembre avec les choses un peu plus avancées. Alors j'ai jamais été en retard, mais j'ai pas été franchement en avance non plus. Donc si vous pouvez décaler le curseur un tout petit peu pour être un peu plus en avance et être un peu plus détendu, ça serait cool. Parce que franchement, ça a été un peu intense. D'ailleurs, je me suis acheté ce bouquin. Après,
pour me dire ok, je vais essayer de vraiment changer la façon dont je travaille parce que trop, trop. Donc bon, calme Christmas, c'est Noël calme. Hein, voilà, donc c'est mon objectif pour l'année prochaine. Je veux que mon Noël soit calme l'année prochaine. Donc je pense que je ferai mes cadeaux de Noël à peu près au mois de juillet. Et l'objectif, ce sera que tout soit terminé pour le mois de septembre. Voilà. Hein. Comme ça, au mois de décembre. Tranquille. Parce que là, franchement, non. Non, je le referai pas comme ça. Je le referai pas comme ça une deuxième fois. C'était trop intense. Trop intense. Trop intense. Mais bon, c'était la première fois. Et puis, il faut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas aidé. L'automne a été incroyablement chargé et intense. Mais ce qui n'a pas aidé, c'est qu'avec la pandémie, on a vraiment su plein de choses au dernier moment, notamment concernant les salons. Et en fait, bah, c'est clair que j'allais pas dire non au salon parce que j'avais pas eu le temps de me préparer. Donc je me suis juste préparée en augmentant finalement ma charge de travail, ce qui n'est pas une bonne chose puisque on peut faire ça sur un petit délai. Mais là, ça a été tout l'automne comme ça puisqu'il y avait également le calendrier à l'avant et enfin, c'était déjà chargé avant les salons. Donc, c'est pour ça en fait que ça a été comme ça. J'ai vraiment bon espoir que cette année, ça sera différent puisqu'on a une meilleure visibilité. J'espère, voilà. Bon, allez, donc voilà pour l'almanach. J'espère que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire sur le sujet. J'espère que ça vous aura intéressé aussi de connaître un peu les coulisses. J'ai vraiment adoré ce projet, c'était génial et je suis très contente que vous aimiez que vous ayez aimé en fait le calendrier, les couleurs. Ah, si ce que je voulais vous dire, c'est que pour moi, le calendrier, je l'ai vraiment conçu comme un tout. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un coup de cœur sur une couleur ou une autre couleur des mini. Ça, c'est, je veux dire, chaque personne a ses propres goûts. Mais j'ai vraiment pas conçu les couleurs du calendrier comme des couleurs toutes seules en fait. Elles ont pour moi du sens parce qu'elles font partie du tout. Et chaque couleur prise individuellement, pour moi, ce sont pas des coloris... en fait, voilà, dans mon esprit, ce sont pas des coloris à prendre individuellement, à part sous le sapin, qui est complètement, lui, individuel. Mais les coloris de l'almanach sont pour moi des coloris qui ont vocation à être ensemble. Les 24 coloris doivent être ensemble. Et donc, pour moi, c'est un tout. C'est vraiment un tout. Et c'est comme si vous aviez un écheveau géant qui avait 24 composantes colorées, plus ou moins travaillées. Voilà, c'est un peu comme ça que je l'ai conçu. Ceci dit, encore une fois, s'il y a des coloris de l'almanach qui vous plaisent, il faut absolument que je mette à jour mon nuancier. Mais ça, j'ai de l'aide. On va faire un point avec les personnes avec lesquelles on s'est mis d'accord pour bosser sur le site internet. Ça fait partie des choses que je vais vous demander, mettre à jour le nuancier notamment. Voilà, mettre à jour le nuancier et puis et voilà, enfin ces choses-là pour que vous puissiez vous y retrouver à la fois pour le, j'ai dit almanach, alors peut-être que je voulais dire calendrier, c'est possible que je me sois trompée parce que je dois vous parler des deux. Donc comme ça vous aurez les coloris du calendrier sur le nuancier et je vais aussi mettre à part les coloris de l'almanach. Voilà. Alors en parlant de l'almanach, on recommence pour une année. Alors, j'avais envisagé de faire un thème un peu cadre pour l'almanach. Du genre un truc littéraire ou un truc, voilà, un truc une espèce de fil conducteur pour... Et après je me dis, non. Non, parce que ça reste quand même quelque chose qui est très lié à ma créativité personnelle qui elle-même est très fluctuante et très imprévisible. et je sais d'expérience qu'à chaque fois que j'essaye de me fixer un cadre long ou trop contraignant, voilà, c'est... Donc non, en fait non. Je vais laisser le truc complètement ouvert, ça va venir comme ça. Alors j'ai quand même essayé de travailler sur les mois un peu à l'avance. J'ai cru distinguer un thème, mais il y aura des exceptions. Mais on est quand même un petit peu dans le
Les thèmes qui me sont venus spontanément là, c'est peut-être parce que je suis en train de regarder la saison 2 de The Witcher, voilà, donc en fait, c'est un peu... On est un peu dans l'univers fantasy, on est un peu... Voilà, donc je suis sûre que ça va pas durer toute l'année, là, je suis dans une période. En tout cas, sachez que le coloris du mois s'appelle Lune du loup. Voilà, que ce n'est pas un coloris inspiré par The Witcher, mais ça pourrait carrément, puisque The Witcher, on l'appelle le loup blanc. Mais que, en fait, je vous mets le moodboard ici, le mois de janvier est connu chez les anglo-saxons comme le mois du loup. Je trouve ça trop sympa, en fait, trop sympa. Je pense que ça vient, en fait, ça nous vient du Moyen-Âge, donc eux, ils n'ont pas dû appeler ça parce que c'était sympa. Enfin, ils n'ont pas dû l'appeler comme ça parce que c'était sympa. Plutôt parce que les loups étaient plus proches des villages, qui devaient manger quelques personnes. Enfin, pas cool du tout. Mais c'est resté, et c'est rigolo parce que c'est présent dans différentes sources moyenâgeuses qui sont à la fois dans l'Angleterre, mais aussi dans l'Écosse. Et on en retrouve également jusqu'aux États-Unis. Donc, j'ai trouvé ça quand même intéressant. Et coïncidence, la pleine lune du mois de janvier s'appelle la lune du loup. Donc c'est le nom du coloris de ce mois-ci, la lune du loup. Et j'ai trouvé cette information assez sympa et ça m'a pas mal inspirée, sachant que je me suis un peu lâchée sur les almanachs cette année. Je me suis dit, c'est de mon devoir de chercher l'inspiration pour l'almanach, donc j'ai pris beaucoup d'almanachs. J'ai l'almanach Rustica. Je sais pas si j'aurais beaucoup d'inspiration dans l'almanach Rustica, mais j'ai l'almanach Rustica, j'ai l'almanach, un almanach avec des trucs un peu, enfin, plutôt tout ce qui est culturellement autour des saisons, des traditions, du folklore, etc. J'ai un almanach littéraire dont je vais vous reparler dans 2 minutes. Et puis il y a l'almanach, celui qui a tout commencé, l'almanach d'Elisabeth Zimmermann. Il n'est pas traduit en français. Il n'est pas traduit en français. Franchement, je ne comprends pas pourquoi. C'est juste, pour un tricoteur ou une tricoteuse, c'est juste une bible. Mais sachez que si vous lisez un peu d'anglais, je vous le recommande, mais tellement. Et ça se lit pas juste comme un almanach, il y a des patrons de tricot dedans. Pour moi, c'est la base de la base de la base, d'accord ? Et en plus, j'aime Elisabeth Zimmermann, elle est fantastique. Elle était fantastique. Donc voilà, ça c'est un petit aperçu des almanachs. Ils sont pas encore tous arrivés. J'en ai d'autres qui arrivent. Bref, voilà. Donc, le mois du loup, alors le coloris. Le coloris, j'avais envie d'un neutre qui fasse un petit peu froid. Voilà. Et qui évoque le loup, mais qui évoque aussi l'hiver, la neige, voilà. Donc, et la lune, du coup, puisque, voilà. Mais j'ai trouvé le nom après coup, donc j'ai pas fait exprès, mais en fait, ça va tellement bien, la lune du loup. C'est parfait, c'est parfait. Alors, comme d'habitude, j'ai beaucoup de mal à trouver les photos pour ma couverture de podcast, donc je vais faire un beau sourire. Voilà, comme ça sera moins difficile de trouver la photo parfaite pour illustrer cet épisode de podcast. Merci pour votre coopération. Et donc le voici. Alors, c'est un gris, on va dire gris-beige. Gris-beige, c'est un neutre. C'est un neutre qui vous fera pas des démarcations très marquées, mais c'est un neutre, donc ça c'est sur MCN. C'est une base naturelle, avec pas mal de speckles très doux. Ensuite, j'ai mis quelques touches colorées gris, différents tons de gris et de marron. Et ensuite, des speckles assez légers qui restent dans les tons gris-marron, avec simplement des touches de bleu froid, glacial. Très froid. Et quelques touches alors, mais vraiment très légères, de rose, mais hyper pâle. Comme un lever de soleil hivernal. Vous savez, quand le ciel est rose. Ça arrive, ça régulièrement. Voilà. Donc, ça, c'est sur MCN. Et moi, je pense que je vais tricoter les chaussettes du mois dans cette base. Alors, moi ou Letty, hein, parce que moi, je pense que je vais castonner. Puis, voilà.
Ça c'est sur Extra Fine 3 ply. Ça c'est sur Extra Fine Fingering. C'est quoi ce petit schmilblick? Voilà. Donc on voit, c'est vraiment léger, hein. Le bleu c'est ce que je voulais, c'est plus atmosphérique. Voilà, c'est plus pour donner un... Enfin, c'est pas quelque chose... Si vous aviez une photo, par exemple, si vous voyez les photos de loups qui sont dans le mood board, vous imaginez les speckles et les touches plus franches de couleur comme ce qui va représenter le loup. Et tout ce qui est vraiment touche de rose, touche de bleu et choses plus diluées comme le tour, l'atmosphère. Voilà. Sur Tweed, on voit bien le bleu là, une zone un peu plus marquée. Le rose est très léger, hein, très léger. Tiens, on en voit un tout petit peu là, c'est sur BFL. Petit chouïa. Voilà, donc en fait, ce mois-ci, c'est vraiment un neutre hivernal que vous pourrez choisir pour des grosses pièces aussi. D'ailleurs, dans la teinture, là, je suis en train de teindre du mohair et de la Deka. Ça ira tout à fait pour une grosse pièce comme un Love Note ou un Magnolia Chunky, puisque vous avez des détails, mais qu'au final, ça va vraiment se comporter comme un neutre. Je suis contente de pouvoir vous proposer un coloris comme ça parce que c'est un peu ce que j'ambitionne, d'avoir des coloris un peu plus versatiles, moins peut-être... Après ça dépendra des mois, mais en tout cas ce mois-ci j'avais à cœur de vous proposer quelque chose qui soit un neutre et qui se marie avec plein de couleurs. Ça va très bien se marier avec du gris, avec du marron. Ça peut vous servir de couleur contrastante aussi avec des couleurs plus tranchées. Voilà, donc j'espère qu'il vous plaît. Et pour le patron du mois, justement, donc, si j'en reviens à Elisabeth, le patron du mois de janvier, pour Elisabeth, elle pense qu'il faut commencer par quelque chose de... Faut commencer bien en tête tant qu'on a de l'énergie là, qu'on est en début d'année, faut y aller. Elle propose un pull Aran, avec plein de torsades. Alors, pour honorer sa proposition et sa mémoire, j'avais envie de vous proposer cette année, pour janvier, une paire de chaussettes avec des torsades. Voilà. Alors, ça fait un peu le grand écart. On n'est pas sur un pull, on n'est pas sur un Aran, mais on est sur des chaussettes, hein, et on est sur des torsades. Et j'ai trouvé un petit patron trop sympa, qui en plus est d'une créatrice américaine que j'aime beaucoup, qui s'appelle Marceline Smith et que vous pouvez retrouver sur Instagram en tant que Hey Brownberry. Et c'est le premier patron dans le livre 52 semaines de chaussettes, 52 Weeks of Socks de Laine Magazine, et il s'appelle Intersection. Et ça sera parfait pour ce projet, puisque je pense que dans ce coloris, ça sera vraiment très évocateur de l'hiver, de la neige, et ça va bien se marier avec ce coloris qui est très léger. Alors j'ai pas commencé parce que techniquement je suis encore en vacances et que je reprends avec vous aujourd'hui. C'est la reprise la plus douce possible. Alors oui, on est dimanche et oui, mon gros vœu pour 2022 c'est de un petit peu mieux structurer vie pro, vie perso. Donc on va dire que ça commence pas très bien. Mais en fait si, parce que je vous ai déjà dit, hein, franchement pour moi le podcast c'est quasiment pas du boulot quoi, c'est vraiment un plaisir. C'est tellement un plaisir de vous retrouver toutes les semaines, c'est ma récompense. Donc voilà, et en plus c'est super parce que ça fait depuis quelques temps, les enfants écrasent le matin. Oh, hier matin, après la petite fête qu'on a fait à la maison pour le 1er janvier, ils se sont réveillés à midi et moi je m'étais réveillée à 8h. De 8h à midi, j'étais tranquille, j'étais en train de tricoter en écoutant un bouquin. Oh mon Dieu, c'était tellement doux. Et puis en plus, une fois qu'ils sont arrivés, j'étais contente de les voir parce qu'ils commençaient à me manquer. C'est parfait. Moi, j'ai jamais eu des enfants qui dormaient tard. Ma fille aînée, elle dort tard depuis genre 2 ans. Avant, c'est se lever à 5h du matin pour prendre le petit-déj.
et à l'époque, elle savait pas se préparer toute seule. Donc franchement, tout peut arriver. Même si vous avez des enfants qui vont habituer à vous se réveiller à 5 heures du mat tous les jours, même le week-end, sachez que quand ils arrivent à 13-14, ils écrasent comme les autres. Voilà. Alors maintenant, il faut la réveiller, et puis si on oublie de la réveiller, elle se réveille pas toute seule. Hein. Donc, bon, heureusement qu'elle regarde pas le podcast, parce qu'elle me disputerait si elle savait que je dis ça sur elle. Alors, est-ce que je vous ai tout dit pour... Oh, il y a un truc que j'ai oublié de vous dire pour l'étole. L'étole, j'avais fait un petit concours sur Instagram pour m'aider à la nommer. Ah bah là, j'ai un téléphone qui a cru que je lui parlais. Excusez-moi. C'est assez flippant d'ailleurs, ça nous est arrivé le soir du réveillon, on s'est posé une question à table et c'est le téléphone qui nous a répondu. Mon mari me dit non mais ce qui est vraiment flippant c'est que ça veut dire qu'ils enregistrent absolument tout ce qu'on dit quoi, tout ce qu'on dit. C'est comme s'il y avait eu une 7e personne dans la pièce. C'est juste trop flippant quoi, et on lui avait rien demandé hein. Il était envahi et tout. Hein. Bref, bon alors oui, ce que je voulais vous dire c'est que sur Instagram, j'ai fait un petit concours pour vous demander de l'aide, justement pour donner un nom à mon étole de l'Avent. Parce que, je vous l'avais dit, je pense déjà, j'ai pas conçu cette étole et ce calendrier comme quelque chose de vraiment Noël. Parce que je trouve vraiment ça dommage de tricoter, d'avoir autant de laine et de tricoter un truc aussi gros pour le mettre que comme un accessoire qu'on met le 25 quoi, ou le 24, ou à partir du 1er décembre, ou vraiment si on est hardcore à partir du 1er novembre. Donc dans mon esprit c'est quelque chose qu'on pouvait mettre toute l'année. Et du coup je voulais que le nom reflète ça, et ce sera comme ça pour les prochains calendriers de l'Avent, ce sera jamais rouge, jaune, vert. Alors, ça je vous le dis tout de suite, il y aura du rouge, il y aura du jaune, il y aura du vert comme là, mais ce sera jamais vraiment 100% Noël. Je trouve que c'est, à mon sens, c'est un trop gros investissement, un trop gros... voilà, pour que ce soit uniquement dans Noël. J'ai envie que ce soit quelque chose que vous ayez plaisir, que vous fassiez à Noël, qui soit inscrit dans comment dire, un univers festif et joyeux, et si Noël est comme ça pour vous, mais que vous puissiez l'utiliser toute l'année. Donc, je voulais que le nom reflète ça. Et je vous ai demandé de l'aide parce que cerveau cuit, voilà, j'avais besoin de... Puis vous êtes d'habitude de très très bons conseils. Ça, vous ne m'avez pas déçu, vous avez été très nombreux à répondre. Merci beaucoup, beaucoup. Et alors, il y a eu plusieurs... Ça a été dur de choisir, mais j'ai eu un coup de cœur. Il y a eu plusieurs super propositions. Il y en a notamment une qui m'a fait beaucoup rire, qui était façon ordonnance, d'appeler l'étole 2 fois par mois pendant 1 an. Et ça, j'adore, merci. Donc ça, je pense que c'était numéro 3. Numéro 2, c'était Perséphone. J'ai trouvé ça génial. La déesse grecque à l'origine des saisons. Donc juste parfait. Et ça, c'était Anaïs avec 4 i sur Instagram. Et alors, la gagnante, c'est la personne qui m'a suggéré La Bohème. Parce que c'est parfait. C'est juste parfait. Donc cette étole va s'appeler La Bohème. Et c'est Mimoun1 qui gagne le bon d'achat sur Etsy. Donc c'était un bon d'achat de 20 €. Donc je te contacte Mimoun1 pour que tu puisses me donner tes coordonnées, que je t'envoie ton bon d'achat. Merci en tout cas d'avoir participé. Et voilà. Alors, ensuite, je vais vous parler rapidement de la boutique. Il y a un truc que je voulais vous dire. J'augmente un peu mes prix à partir du 1er janvier. Donc ça y est, c'est fait. La boutique est à jour aujourd'hui. Donc vous allez voir, il reste plein de choses d'avant Noël. Il y a des kits de chaussettes, il y a des kits pour le col. Il y a des kits pour le col Land of Sweets. Parce qu'il y a eu un gros glitch sur Etsy. Une dame voulait m'acheter un kit, elle m'en a acheté genre 8. Donc je les ai remis en boutique après, mais comme je fermais la boutique très rapidement derrière, bah, il en reste. Il y a des kits pour le bonnet Première Neige qui ne me quittent pas, que je mets tout le temps. Donc
Voilà, il est vraiment, vraiment trop sympa. Avec les pompons. J'ai racheté d'ailleurs des pompons, donc j'en ai plein dans tous les coloris. S'il y avait un coloris que vous vouliez qui n'était plus en stock, là, il y a grande chance qu'ils y soient tous. Il y a quelques kits réconfort pas tweedés qui sont en boutique et je vais en mettre en... Je suis en train d'en reteindre là, en tweed. Voilà, il y a le coloris du mois. Alors juste pour vous dire, le coloris du mois de janvier, il sera expédié à partir de mercredi de la semaine prochaine. Donc comptez 10 jours, hein, à peu près à partir de votre achat si vous achetez aujourd'hui. Comptez 10 jours pour l'envoi, donc courant janvier. Et puis voilà, alors j'ai pas encore bien bossé sur l'agenda de la boutique pour les mises à jour à venir. Ça, je vous en redirai plus la semaine prochaine. Par contre, je voulais vous dire que j'avais 2 salons qui se profilaient. Il y a le salon Exceptionnel à la fin du mois de janvier à Briey. Donc ça, je suis très contente d'y aller. C'était vraiment important pour moi d'y aller parce que je voulais me rapprocher aussi de mes clientes belges. Parce que je sais que vous n'avez pas de salon. Et que donc si vous pouvez faire un peu de route pour venir jusqu'à moi, il y en aura certaines qui en auront moins de route à faire que d'autres, mais si jamais le dernier week-end de janvier vous êtes disponible et que vous souhaitez venir me voir, moi je me rapproche de vous au maximum que je puisse, et voilà, et j'espère que ce sera l'occasion de voir des clientes de Belgique autant que des clientes de l'Est et du Nord. Voilà, et après il y aura Malakoff mi-février. Donc vous pourrez retrouver toutes ces informations sur mon site dans la partie agenda que je vais mettre à jour. Je vais le mettre à jour. Voilà. Et je vais terminer l'épisode en vous parlant de ce que j'ai fait à Noël. Hein. Parce que j'en ai profité pour... Alors déjà, j'ai eu un espèce de... Vous savez, c'est cyclique. Hein. J'ai des moments où je castonne comme une tarée. Notamment, il y a eu une castonne partie épique au mois d'août 2020, en direct. J'avais castonné pour genre 7 ou 8 projets. Bon alors, je suis désolée, hein, mais je pense que les 2 tiers n'ont pas survécu. Voilà. Tout ce que j'avais sur les aiguilles, j'ai quasiment tout viré. Donc, Kevin, j'ai le regret de vous dire, n'est plus. Le Love Note Arc-en-Ciel n'est plus. Le Rockity Cocktail by the Pool n'est plus. Ça a été, mais alors, un vide. J'ai vu du vide. C'était terrible. Terrible, terrible, terrible. Gnorwen, que j'avais commencé, n'est plus. Tout ce qui n'avait pas passé le point de non-retour tricot, c'est-à-dire à peu près la moitié. Un gros tiers. La moitié. N'est plus. J'avais commencé un châle aussi en lueur. Fini. J'ai tout détricoté. Ça me pesait, tous ces projets que je n'avais pas le temps de tricoter commençaient à me peser, commençaient à me prendre trop de place aussi dans la maison, j'avais plus de place. Donc par contre, ce que j'ai décidé de finir, j'ai rentré tous les fils, ça m'a pris 8 heures. 8 heures. Après, j'ai été vraiment peut-être un petit peu... je suis un peu maniaque sur le rentrage de fil, je l'avoue. Bon, il se trouve que je déteste pas ça en plus, ça va. Mais vous savez, on tricote en double. Hein, et on change de fil tous les 5 ans. J'ai rentré chaque fil. C'est-à-dire que je ne les ai pas rentrés à 2, je les ai rentrés chacun. Ouais, 8 heures. 8 heures. Ensuite, j'ai fini le truc que j'avais castonné en août 2020. Plus de 18 mois. Non. 17. 15. 14. 16 mois. 16 mois. 16 mois. Oh mon dieu. Le Westfield Wanderer, il est terminé. Le Westfield Wanderer texturé. Donc, j'ai pas choisi 7 couleurs différentes, j'ai choisi 7 textures différentes. Il est tellement grand que je peux même pas vous le montrer dans le... Ah, il n'est pas bloqué encore, hein. Donc imaginez qu'il va donc encore grandir. Ah,
je suis trop fière. Donc vous vous rappelez peut-être, si vous avez regardé les épisodes précédents, j'ai dû vous le montrer plusieurs fois. Donc on commence par tricoter la bordure avec des petits triangles, un petit peu comme le début du chalographie. Voilà, qui font une espèce de bordure ondulée. Et après on relève les mailles et on fait des vagues. Voilà, et on change de fil, ça se tricote tout en double. Et moi j'avais choisi donc, pardon, j'avais choisi 7 matières différentes. Il y avait de la merki, de la suri, du mohair et soie, de la slub, stellina, yak et soie, et c'est tout. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? C'est tout, je crois. Il y en avait 7 en tout. Et de la silky fluff. Voilà, la silky fluff. Et en fait, c'est juste une tuerie. Donc, ce sont des kits. Il est en boutique, hein, ce kit. Je pense que j'en ferai pour les salons qui arrivent. J'en teindrai 2 ou 3. C'est un kit qui est disponible dans la boutique en précommande. Donc, j'ai tout ce qu'il faut pour le faire. J'ai les bases nécessaires pour le faire. Et donc en fait c'est à chaque fois un kit que je teins uniquement pour vous dans la palette de couleurs que vous voulez. Donc ça peut être dans les bleus, ça peut être dans les violets, ça peut être... Là c'était dans les gris violines un peu, celui-là. Un petit peu de rouille aussi. Et ça fait vraiment une pièce unique pour vous. Donc je vais faire quelques kits, je pense, dans les tons... Je vais peut-être faire un gris, un bleu pour les salons. Ah oui, et j'avais commencé à vous dire que j'allais augmenter mes prix. J'ai pas augmenté mes prix de laine depuis 2017, quand j'ai commencé à vendre de la laine. Il est temps. Ça va faire 5 ans. Je sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait avant, j'aurais dû le faire avant, mais c'est pas grave, je le fais maintenant. Donc comme base, les échevaux qui sont à 22 vont passer à 23. Et ça va être à peu près l'augmentation. Chaque base va prendre à peu près 1 €, sauf bien sûr les mini qui vont prendre 20 centimes, je crois. Mais voilà, sinon le prix de base des écheveaux va passer de 22 à 23 dans la boutique. Et donc, je continue avec les projets. J'ai bien avancé sur mon gnome de Noël qui est en train de sécher. Je vais essayer de l'attraper. Il est encore. Alors cette fois-ci, pour la première fois, j'ai bloqué. Il finit de sécher, mais j'ai bloqué Gnumbleberry. J'ai bloqué Newt. C'était la surprise hein, d'en avoir un deuxième dans un sac à dos. C'est trop mignon. Et j'ai bloqué le sac à dos pour qu'il ait vraiment une forme bien carrée. Donc j'ai presque fini, hein. Il me restera juste à rembourrer, fermer et puis faire les finitions quand même, ce qui n'est pas rien. Mais c'est quasiment terminé. Donc, et puis c'est bien, ils sont presque secs. Donc je pense que je vais finir ça très rapidement. Alors j'espère que le calme mystère vous a plu. Moi, je vous l'avais dit, hein, de tous les patrons que Sarah Shira a fait, celui-là c'était mon préféré. Quand je l'ai vu, j'ai carrément craqué quand j'ai vu qu'il avait une poche sur le bonnet, qu'il avait un sac à dos avec des tresses estoniennes, qu'il avait un mini gnome dans le sac à dos. Oh, c'était trop chou, c'est trop chou. Et voilà. Et donc le prochain projet sur lequel je vais avancer maintenant, c'est... Je vais reprendre puisque je suis quasiment devenue monoprojet là. C'est une période, ça va passer. Le prochain projet que je veux finir, parce que là je suis en mode je veux finir, c'est lui, c'est le chalographie. J'arrive à la toute fin de la première partie en rang raccourci. Voilà, non, c'est oui. Et donc je vais attaquer la seconde et puis j'aurai fini l'indice 2 et ensuite je crois que ça va plus vite. J'hésite à faire le modèle jusqu'au bout comme c'est recommandé avec la bande. Je sais pas trop, je vais réfléchir encore un peu. J'avoue que j'hésite un petit peu à le faire comme c'était recommandé. Je me demande si je vais pas faire autrement. Mais c'est le prochain projet sur lequel je prévois de tricoter. Alors après,
et ben après, il me reste le projet au crochet que j'ai pas défait, hein, parce que ça on défait pas des trucs au crochet qui sont tous des mini projets finis. C'est tout. J'ai rien d'autre en cours. C'est dingue, hein. C'est un truc de fou. Bon, j'ai toujours mes 10 000 projets de broderie, hein, ça n'a pas changé. Mais j'ai rien d'autre. J'ai rien d'autre et je sais pas ce que je vais faire de ma vie après. J'avoue que là... Parce que c'est ça le problème, c'est que quand j'ai pas 10 000 projets d'avance, et ben quand je me retrouve à avoir fini un truc, après je suis là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et je suis paralysée par la quantité des possibles et je ne fais rien pendant 24 heures. Bon voilà, c'est tout pour cette semaine et pour ce premier épisode. Est-ce que je vous ai dit tout? Je crois que oui, je vous ai tout parlé de tout. Ah non, le dernier truc que je voulais vous dire, c'est que je vous ai parlé d'un almanach littéraire. C'est trop mignon, regardez. Ça s'appelle The Literary Almanac. Oui, c'est en anglais, je sais, mais ça n'existe pas en français. C'est une année de recommandations de lecture saisonnière. Donc ça, comment vous dire, c'est de Francesca Baumann. Mon cœur a toujours souhaité quelque chose comme ça, puisque souvent j'ai envie de lire des choses en lien avec la saison ou l'époque de l'année dans laquelle on est. Et donc ça, c'est juste fantastique. Et donc sa première recommandation de lecture pour janvier, c'est Le Comte de Monte Cristo. Voilà, elle argue du fait qu'au mois de janvier, en fait, on a du temps, on est plus détendu parce qu'on a eu les vacances de Noël, on s'est reposé, etc. En plus, il fait moche dehors, on peut pas trop sortir. Bon, alors c'est pas trop vrai en ce moment puisqu'on a des températures et un temps vraiment pas du tout de saison. Néanmoins, quand même, d'habitude, c'est vrai qu'il fait moche, il pleut, il y a du vent et tout, quand il fait pas hyper froid et tout. Donc c'est vraiment le bon moment pour apprécier une lecture longue, 1200 pages, rocambolesque, une aventure avec des retournements de situation dans tous les sens. Et juste, j'ai commencé. Et effectivement, je suis complètement happée. Je me rappelais plus à quel point j'aimais Alexandre Dumas. Je crois que c'est pas le dernier que je vais lire. J'avais déjà lu La Reine Margot il y a très longtemps et j'avais adoré. Je pense que je vais relire La Reine Margot. Et j'apprécie tellement cette lecture, franchement, c'est merveilleux. Donc je pense que c'est vraiment, c'est parfait pour la saison. Elle a par mois, elle a 7 ou 8 recommandations de bouquins. Où elle donne quand même des indications sur le contenu, donc si on veut lire des choses plus ou moins émotionnelles, plus ou moins... Voilà, moi je sais que j'évite un petit peu tout ce qui est un peu triste, un peu... parce que j'y suis très sensible et que ça, tout de suite ça me déprime. Donc ça c'est juste parfait, c'est parfait. En plus, c'est incroyable comme ça permet de voyager dans le temps, de lire quelque chose qui a été écrit... il y a si longtemps. Enfin, je veux dire, c'est fou, quoi. Donc, j'adore. Et fait incroyable, pour plein d'entre vous, certainement, je n'avais jamais lu, ni vu. Je ne connaissais pas l'histoire, en fait. Je connaissais le nom, forcément. Je connaissais le dessert. Mais je connaissais le nom d'Edmond Dantès, parce que, voilà, je l'avais déjà entendu. Mais l'histoire... Non, jamais. Donc, comme quoi, hein, faut pas désespérer, on peut toujours découvrir des choses, même quand on est vieux. Bon allez, gros bisous, bonne semaine, et à la semaine prochaine.